bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour remettre les choses, les choses au clair, puisque j'ai fait une vidéo récemment sur cet énergumène et ses chaussures, et justement je disais dans la vidéo, je sais pas si Nike était complice de ça ou pas, etc., etc. Et donc j'ai un peu développé cette partie que je pense est intéressante, qui vous montre, en même temps ça confirme ce qu'on dit, et d'un autre côté ça peut aussi permettre de voir dans quel délire je parlais quand je parlais de Jordan, etc. Mais bon, bref, je vais pas aller trop vite. On y va. Vous allez voir où je veux en venir. Donc, Satan Shoes. Satan Shoes, j'ai fait la vidéo il y a le 27 mars, c'était il y a quelques jours. D'ailleurs, je voulais remercier tout le monde qui ont joué le jeu. Regardez les frères. Grâce à tous les commentaires, la vidéo a beaucoup été... comment on dit ça, a été recommandée. Donc voilà, ça marche quoi en gros. Hein. Puisque ceux qui savent pas, hein, j'étais bloqué pendant, j'étais striké pendant des années, mais carrément toutes les vidéos étaient bloquées pendant des mois. Ça veut dire que pour retrouver mes vidéos, c'était une galère. Puisque je viens juste de les remettre en privé, ça fait même pas un mois que la chaîne est réouverte. D'ailleurs, j'avais dit, hein, dès que la chaîne réouvre, je vais enchaîner. Donc j'espère que les gens, j'espère que vous êtes contents. Mais il y aura des vidéos, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas chômé. Et donc voilà. Si tout le monde laisse des commentaires, ça va donner de la force à la vidéo et ça va permettre de pouvoir refaire vivre la chaîne et franchement ça marche. Donc n'hésitez pas à rebalancer des commentaires les frères, mettez le paquet, si vous savez pas quoi mettre, vous mettez anti-illuminati puis c'est tout. Bon, ça me fait chier de vous demander ça, c'est pas souvent que je demande ce genre de conneries là, mais bon, c'est pour vraiment remettre la chaîne sur des rails parce que franchement, il y en a plein qui me disent j'arrive pas à trop trouver, je pensais que t'avais fini, nanana, bon bref. Vous voyez, c'est comme ça c'est une technique de censure et de boycott et ça marche donc... Hein, pour contrer ça, balancez les commentaires, likez, partagez, etc. Et je le dirai plus. Allez, on y va. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont joué le jeu. Hein. Franchement, 258 commentaires en quelques jours et tout. Bon, c'est pas mon record, mais c'est bien. Ça montre que voilà, vous êtes toujours là et merci à vous tous. Allez, c'est officiel. Nike attaque en justice les baskets sataniques de Lil Nas X. Donc rien que dans cette phrase, il y a au moins 5 échecs et maths. Rien que dans la phrase là. Donc, Lil Nas X fait bien des baskets sataniques. Monsieur le 20 minutes, les médias et la sphère de ceux qui comprennent pas ce qu'on dit. Mais non, c'est du génie. Et allez voir les commentaires. Hein. Allez voir les commentaires. C'est du génie. Et j'ai même eu des gens qui m'ont dit que ce monsieur crache en gros sur la religion à cause de l'esclavage. Mais c'est quoi le rapport? Mais le monde est fou. Ils ont carrément été chercher des choses pour défendre ce petit guignol qu'il faut aider plutôt. Au lieu de défendre, il faut plutôt l'aider et le faire comprendre c'est quoi la vie. Mais j'ai entendu qu'il fait ça pour dénoncer l'esclavage. Non mais vous êtes fous, voilà, vous êtes fous en 2020 là, 2021. Non, les jeunes ils sont fous. Alors je rigole quand je dis ça bien sûr, je vous taquine. Mais quand même, aller jusqu'à là pour défendre cette folie, alors que eux-mêmes disent que c'est des baskets sataniques. Fin, il est satanique, c'est tout. Eux-mêmes le disent. Pourquoi vous les défendez? Lui-même le dit de sa propre bouche, ainsi que les médias. Mais vous allez me dire à moi que en fait c'est du génie, qu'il dénonce l'esclavage, je sais pas quoi, en insultant les religions. Ah, parce que pour vous, c'est les religions qui ont fait l'esclavage. Mais vous connaissez rien. C'est déjà là le problème. Apprenez déjà les bases, et vous verrez que tout ce que vous dites, c'est du pipeau. Ça n'a aucun sens. Les religions sont contre l'esclavage. Même si je sais qu'il y en a plein qui vont dire, mais non, c'est pas vrai, nanana. C'est parce que vous lisez pas et vous écoutez les gens. Si vous lisez, c'est écrit clairement dans le Coran, un vrai croyant délie les jougs. Et délie les jougs, ça veut dire libère les esclaves. C'est écrit dans le Coran. Les vrais croyants libèrent les esclaves. Bref, c'est juste pour enlever deux trois commentaires que je sais déjà que les mecs vont non c'est faux nan. Voilà, l'échec et mat il est déjà là, ne commentez même pas sur ça. Ça sert à rien, ça fait des années que le sujet il a été clos. Mais pour ceux qui ne savent pas, bah voilà, ça permet de le savoir. Forcément l'esclavage est contre, les religions sont contre l'esclavage, sont contre la colonisation, etc. Contre la division. Voilà, petit apartheid. Allez, on continue. On continue. Il y a un truc qui m'a fait marrer. Donc déjà, par rapport à son clip, etc., etc., dernier single, 40 millions de vues, nanana. En même pas une minute, toutes 666 exemplaires se sont arrachés en moins d'une minute, qui dépassent 1000 euros. Quand même, hein. C'est pas des chaussures que tout le monde s'en fout. En plus, non, les gens, ils ont kiffé, quoi. En une minute, plus de 1000 ventes, pardon, plus de 666 ventes à plus de 1000 euros. En même pas une minute. Ok, d'accord. Comme quoi, il y a bien des gens qui attendaient ça et qui aiment bien sucer. Bref. Et il y a ça aussi qui m'intéressait. Donc là, ils disent bien, hein, le hip-hop américain, il fait se dire le jardin d'Éden et descend en enfer où il donne un lap dance. Bon, c'est exactement... ils ont bien touché dans le mille. Et regardez, combat pour sauver l'âme de notre nation. Nike porte plainte en gros contre eux pour sauver l'âme de cette nation. Par rapport à leur message. Merci Nike.
Merci Nike, tu comprends enfin toutes les vidéos qu'on fait. Lui-même, même Nike est d'accord avec nous. Même Nike est d'accord avec nous. En gros, ma vidéo et ceux qui l'ont fait, bien sûr, elle sert à sauver l'âme des nations. C'est eux-mêmes qui le disent. Merci Nike. Hein, et quand je parlais de Nike Air Jordan, je me disais c'est bizarre quand même que Nike s'associe avec des guignols pour faire des chaussures sataniques, tout ça. Je trouvais ça bizarre. J'avais donné l'exemple de Jordan, justement. Bah merci, ça me rassure. Hein, Jordan, un très grand joueur. Un Nike a été faire une collaboration avec quelqu'un, un très grand joueur de basket. Donc je dis pas que, bon, je vais pas revenir en arrière, je dis pas que c'est le meilleur homme dans la vie, tout ça, je le connais pas, Jordan. Mais je sais que dans le basket, il est très puissant. Donc ils ont quand même ils ont fait une collaboration avec quelqu'un qui était du génie, entre guillemets, au niveau sportif. Et je trouvais ça bizarre de rebondir sur les gamins, sur les sataniques, les imbéciles, hein, les abrutis de service. Je disais, c'est bizarre de la part de Nike. Et ça me rassure, Nike n'a rien à voir avec ça. Hein, comme quoi, ça m'étonne pas. Nike n'a rien à voir avec ça. Donc, hein, le délire de Jordan était un bon exemple, en fait. Voilà, on retombe sur nos pattes encore une fois. Mais, c'est pas parce que Nike, entre guillemets, c'est pas parce que Nike, entre guillemets, nous fait des bonnes collaborations, etc. Ok, mais il y a quand même des pubs étranges de Nike. Hein, j'ai fait des vidéos, il y a 4... Non, ça c'est une rediffusion. J'ai fait la vidéo il y a au moins 4 ans, mais comme elle a été effacée, etc., hein, bon, je l'ai remis sur Anti-Illuminati 4. Et dans cette vidéo, on peut voir Nike qui dévoile, entre guillemets, le contrôle mental. Ça veut dire qu'en fait, ils ont fait une pub où tu vois enfant Neymar, tu vois enfant Mbappé, ou je dis des bêtises, mais bon, voilà, tu vois des footballeurs, ils sont enfants, et tu vois, il y a des mecs en gros, qui les coachent depuis la naissance. Tu vois que, en fait, c'est comme une salle de maternité. Il y a tous les joueurs, Neymar, Ronaldo, etc., qui sont dans des trucs comme des poussettes, là. Vous savez, merde, j'ai un trou de mémoire. Dans des landaux, là. Vous savez, où on met les bébés pour qu'ils dorment. Donc, ils sont tous dedans et on voit un mec qui est en train de les coacher. Oui, alors, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. C'est-à-dire que les mecs, depuis la naissance, ils sont déjà coachés spirituellement. Et ça s'appelle le MK Control. J'ai fait des vidéos sur Serena Williams. J'ai fait des vidéos sur Tiger Woods, qui disent eux-mêmes avoir subi du contrôle mental. Et quand ils jouent, par exemple, au golf, ils se rappellent plus. C'est Tiger Woods qui le dit. Hein. Dès qu'il fait un swing, il se rappelle plus de ce qu'il a fait. Parce qu'il est contrôlé mentalement. Pareil pour Serena. Serena Williams, elle dit qu'elle a 5 personnes en elle. Tamara, je sais pas qui. Et que du coup, bah, elle est un peu perturbée, quoi. Et du coup, il y a aussi un truc étrange sur le cas de Serena Williams, qui prouve bien qu'il y a un contrôle mental depuis la naissance. Il y a des photos de Serena Williams quand elle était enfant, quand elle était même, je dirais, très jeune, avec le président Reagan. Comment le président peut faire une photo avec une fille qui sera 20 ans plus tard championne de tennis? 20 ans plus tard, comment il savait Reagan? Elle était bébé. Elle est bébé et il y a une photo avec Reagan. Elle est dans la vidéo. C'est-à-dire que dès le début, ils savaient qu'elle allait devenir une grande joueuse de tennis. Parce qu'ils l'ont formée pour ça. Ils l'ont formée pour ça. C'est incroyable, les gars, mais c'est vrai. Sans parler de cette vidéo que j'ai fait il y a 2 ans. Nike qui transforme une église en terrain de basket. Bon, je vais pas dire que c'est blasphématoire, mais bon, c'est vous qui voyez. Sans parler aussi de leurs chaussures. Dans leurs chaussures, ils mettent du subliminal. Ils mettent des salutations d'Allah, etc. Bon, ça c'est surtout Pluma et... Et je sais plus qui d'autre qui font ça. Nike, j'avais surtout mis Nike dans cette vidéo, c'était pour le hijab. C'est-à-dire que Nike fait aussi de l'argent, entre guillemets, sur les religions. Mais bon, c'est pas très dramatique, ça, encore. Moi, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas. Entre guillemets, mais bon, vous voyez bien que, voilà, un Nike, Jésus Shoes, Satan Shoes, Nike hijab, etc. Comme quoi, voilà, quoi. Un Nike est pas loin, toujours dans les religions. Faut être honnête. Et il y a un truc que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai mis ça ici. Merci Nike hein, d'avoir dénoncé ça, entre guillemets, et de vouloir sauver les âmes, comme nous d'ailleurs. Merci, hein, par rapport aux 20 minutes, l'article de 20 minutes. Mais, je serais vraiment satisfait de Nike quand ils auront enlevé ces chaussures de la vente. Quand ils auront porté plainte sur Lil Nas X, parce que Zarma ils l'ont fait, mais je vais voir les conséquences. Quand Lil Nas X sera interdit de faire je sais pas quoi, interdit de faire de la musique, ou il aura une amende, ou il sera interdit de mettre des Nike, pourquoi pas. Mais je veux voir les sentences, parce que c'est trop facile de parler comme ça, là. Hein, c'est trop facile, oui, on n'est pas d'accord. Parce que les gens ont gueulé. Mais si les gens auraient rien dit, ça se trouve Nike aurait validé. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Si les gens auraient rien dit, ça se trouve Nike aurait validé. J'en sais rien. Parce que pour la chaussure Jésus Shoes, j'ai pas vu de plainte, moi. Et j'ai pas vu la société MSCHF, si je me trompe pas, ceux qui sont en collaboration avec Lil Nas pour les chaussures pourries.
Je me rappelle pas qu'ils ont été en procès pour les Jesus Shoes. Hein, pourtant, c'est à peu près le même concept. Satan Shoes, Jesus Shoes. Bon, je préfère quand même les Jesus Shoes, hein, forcément, logique, tu vois. Mais je vais attendre de voir les sanctions avant de dire que Nike ont fait des choses. Parce que c'est très facile comme ça, hein, de mettre un article. Faut voir, on va voir ce que Nike va faire vraiment. Hein, parce que c'est pas la première fois que Nike aussi et le diable sont complices. Enfin, sont complices. C'est pas la première fois qu'on voit Nike et le diable dans la même chose. Ah bon? Bah je vais vous le prouver tout de suite. Hop, la petite vidéo, il y en a plein d'autres. Hein. J'ai mis celle-là au hasard comme ça. Il y en a plein des vidéos assez étranges de Nike. Mais on va mettre celle-là. On va mettre celle-là qui date de 15 ans. Et vous allez voir hein, tous les meilleurs joueurs contre les démons, le diable, l'enfer, le pentagramme, la totale quoi. La totale. Hein, et là, c'est pas Lina X qui a fait ça, c'est bien Nike. D'accord? Ok. Maintenant, je dis pas que c'est une pub satanique, je dis pas. Dieu, le diable, etc. C'est la vie. Hein. On vit avec. Mais voilà, ils savent de quoi on parle. Allez, c'est parti. Les démons contre les sportifs. Voilà, c'est court, donc voilà, regardez. En plus, on dirait le même diable que Lina X, bizarrement. On dirait la même doublure. L'arbitre, il est aveugle, fort. Ça, elle avait fait du bruit cette pub à l'époque, hein, je me rappelle. C'était quelque chose. Surtout avec Ronaldo. Voilà, bon, hein, vous avez compris le truc. Ah, Ronaldo, le best numéro 9. Gros big up à Ronaldo. Cantona, un qui a sacrément dénoncé aussi, hein, comme par hasard. Et boum. Donc voilà. Bon, quelque part, c'est pas un mauvais message. Hein, au final, le diable s'est fait trouer la peau par Cantona. C'est pas un mauvais message, donc c'est pour ça que je vous montre ça. Ça montre aussi que Nike, voilà, ça m'étonne pas que Nike aussi veut dénoncer. Donc voilà, c'est à vous de voir. J'ai fait un peu je vous ai montré un peu toutes les facettes que je connaissais sur le sujet. Bon, moi, ça me rassure dans tous les cas. Ça me rassure que Nike porte plainte, etc. Hein. Merci Nike de ne pas vouloir salir les âmes des nations. Merci encore. C'est une phrase très importante. Très, très importante, les gars. C'est pas moi qui le dis. Combat pour sauver les nations. Merci. Merci à tous ceux qui le font. Merci à moi-même. Et merci à vous qui sommes en face. Bombardez les frères pour que ça fasse du bruit. Allez, portez-vous tous bien. Que bonheur et nom de votre maison avant tout. Ciao, peace and love et échec et mat. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il mène tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Chasse à l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.